Masechet Nedarim, résumé du Daf Gimel. La Gemara se rapporte ici sur la Mishnah qui avait dit tous les kinouïm, tous les surnoms des Nedarim sont considérés comme un Neder. Par exemple, quelqu'un qui au lieu de dire ce pain-là est interdit sur moi comme un korban, il aurait dit il interdit ce pain-là, il est pour moi comme un konam, c'est aussi un Neder, ça s'appelle kinouï. La Mishnah a laissé sous-entendre qu'il y a encore un autre cas qui est considéré comme un Neder, c'est ce qu'on appelle yad, la hanse du Neder. Par exemple, il n'a pas dit le Neder directement, comme quelqu'un qui attrape l'objet directement, il l'a attrapé par sa hanse, c'est-à-dire, il a exprimé l'idée du Neder sans le dire. Il a dit, je suis écarté de toi. Tu comprends de là, il veut s'interdire tout profit de son ami, comme en Neder. Ça aussi, c'est considéré comme un Neder. Et on avait un problème là-dessus. Pour quelle raison la Mishnah, qui a commencé par introduire les kinouïm, les surnoms, et ensuite elle est passée aux yadot, les hanses, quand elle vient les expliquer, elle commence par expliquer la fin, qui sont les yadot, et ensuite elle passe à expliquer les kinouïm, qui sont konam, konar, konas. La Gemara, première réponse, avait dit dans le daf précédent, on ne fait pas attention à ça. Des fois, les Mishnayot, elles commencent par expliquer le premier sujet et ensuite le deuxième. Des fois, elles commencent par expliquer le deuxième et ensuite elles reviennent au premier. Il n'y a pas de règle très claire dans ces choses-là. Le Tana, il fait ce qu'il a envie et il n'y a pas de problème. Ici, la Gemara vient dire non, il y a une raison spéciale de commencer par les yadot. C'est parce que les yadot, on les apprend d'une dracha. Les kinouïm, c'est le neder lui-même. C'est la traduction du neder. Le mot korban est traduit par les goïm dans une langue ou une autre. Konam, konar, konas. Ce sont considérés comme des nedarim. D'ailleurs, ces expressions-là de konam, konar, konas, on les trouve dans Kol Nidre. On dit koname, konache, konase. Tout ça, ce sont des sortes de nedarim. En fait, c'est les traductions des nedarim. Si tu dis que ces termes-là de neder sont des traductions du mot korban dans d'autres langues, alors c'est le neder lui-même, peu importe en quelle langue il a dit. Et donc ça, la Mishnah elle commence par le dire tout d'abord, et ensuite, elle nous introduit qu'il y a autre chose encore qui est considéré comme un neder, qui sont les yadot. Ça, c'est pas écrit clairement dans la Torah, on ne l'apprend que d'une dracha. Et là, le Tana, il commence par nous expliquer les yadot. Pourquoi? Puisque ça ne vient que d'une dracha, le Tana le préfère. Ce qui est appris des drachot, c'est plus personnel. Le Tana, il préfère expliquer les drachot. Il est content de sa dracha, il vient nous l'expliquer. Il nous dit, tu sais c'est quoi les yadot? C'est celui qui dit, je suis écarté de toi, je suis éloigné de toi. Ça, c'est une idée de neder qui va aussi l'engager comme un neder. Et ensuite, le Tana, il revient aux kinouïm, qui sont konam, konar, konas, etc. La Gemara dit, ça va. Mais si tu dis que, c'est-à-dire, c'est pas évident de dire que kinouï, c'est la traduction du mot korban. Il y a celui qui pense que kinouï, c'est un langage inventé par les chachamim. Que les chachamim ont dit, écoute, ne dis pas korban, c'est pas bon de dire korban. Si tu dis korban, aujourd'hui tu dis korban, demain tu dis korban lachem, après-demain tu vas dire lachem korban, un jour tu vas dire lachem sans korban, tu auras prononcé le nom d'Hachem pour rien. C'est pas bon. Et donc on va t'inventer un mot qui ressemble à korban, qu'à chaque fois que tu voudras dire un éder comme un korban, tu diras konam. Donc si tu veux interdire ce pain-là comme un korban, ne dis pas korban ce pain-là, dis konam ce pain-là. Si on dit maintenant que c'est les chachamim qui ont inventé ces mots, pour quelle raison la Mishnah aurait dû les introduire cette halakha avant celle des yadot? Les yadot, c'est une halakha qui a été apprise des drachot. Mais les kinouïm sont des mots qui ont été inventés par les chachamim. Ils précèdent pas forcément les yadot. Il n'y a pas de raison. C'est pas écrit, ça ne rentre pas dans le neder qui est évident dans la Torah. La Gemara dit c'est vrai. Dans ce cas-là, on devra dire que dans l'introduction aussi, il faut corriger que la Mishnah aurait dit d'abord yadot en nous disant comme ça. La Mishnah serait sache que les yadot sont comme des nedarim et les kinouïm sont comme des nedarim. Voici ce que c'est que les yadot. Les yadot, c'est celui qui dit à son ami, je suis éloigné de toi, écarté de toi. Quels sont les kinouïm? Konam, konar, konaf. La Gemara maintenant demande quelle est la dracha des yadot. La Gemara se prolonge là-dessus un petit peu. Donc, soit on apprend de Nazir, à propos du Nazir, c'est écrit Nazir les Hazir. De cette répétition-là, on apprend que les yadot aussi sont comme un neder. Et on va comparer Nedarim à Nazir. Soit on dit, dans Nedarim, on fait la dracha déjà parce que c'est écrit Lindor Neder. De la répétition de Nedarim, j'apprends que les yadot sont comme des Nedarim. Et donc, je vais comparer au contraire Nazir au Neder pour dire, de même que dans le Neder, les yadot sont comme un Neder, de la même manière pour le Nazir, les yadot sont aussi comme un Neder. La Gemara par la suite ramène encore une dracha, une troisième dracha qui dit, c'est écrit dans le pasuk Kechol hayotze mipiv ya'aseh, tout ce qui est sorti de sa bouche, il doit le faire. C'est un pasuk en trop qui vient inclure les yadot. La Gemara dépend ça de ces différentes drachot en fait
d'une discussion, est-ce qu'il y a lieu de faire une dracha quand la Torah se répète, ou bien je dis non, la Torah elle s'exprime comme les gens, les répétitions sont naturelles, c'est pas un problème, il n'y a pas de dracha à faire. Et donc en fonction de cette question-là, on saura quel dracha utiliser pour inclure les yadot. La Gemara ensuite demande, on a comparé Nazir à Nedarim. Donc d'abord on a comparé Nedarim à Nazir comme on a vu, pour dire de même que dans Nazir les yadot sont comme la Néziroute elle-même. De même dans Neder, celui qui a fait un yad, c'est comme s'il a fait le Neder directement. Donc même s'il n'a pas prononcé le Neder, il a exprimé une idée du Neder, ça l'engage. La Gemara demande, mais on a appris de cette même comparaison de Neder à Nazir, que dans l'autre sens aussi il y a une dracha à faire, de même que Neder, il n'a pas le droit de transgresser ses paroles. Il doit faire ce qu'il a dit, il n'a pas le droit de ne pas faire. Pareil pour Nazir. Qu'est-ce que ça veut dire que pareil pour Nazir? Dès qu'il a dit je suis Nazir, automatiquement il est nazir. Si ensuite il mange des raisins et boit du vin, il n'a pas transgressé ses paroles. Il est nazir. S'il n'était pas nazir, tu aurais dit il a dit je suis nazir, il ne l'est pas, ça va pas. Mais s'il a dit je suis nazir, automatiquement il est nazir. Si maintenant il mange des raisins, il a une autre avéra. Il boit du vin. Il a une autre avéra. La Torah interdit au nazir de manger des raisins et boire du vin. Répond la Gemara, non, il a les deux avérotes. Premièrement, il devient nazir, donc il n'a pas le droit de manger des raisins. S'il en mange, il a fait cette avéra. Il n'a pas le droit de boire du vin, s'il en a bu, il a fait cette avéra. Et puis, au-delà de cette avéra, qui s'adresse au nazir, il a une avéra générale qui lui dit, tu as dit, tu dois faire. Tu as dit, tu es nazir, et là, tu ne te comportes pas comme un nazir, donc tu as cette deuxième avéra-là, qui dit, bal yachel devaro. Lo yachel devaro, il n'a pas le droit de profaner sa parole. La Gemara dit aussi, on apprend de Nedarim à Nazir, lo teacher. Un homme qui a dit, j'amène un korban, il doit se dépêcher à le faire, il ne peut pas attendre plus que 3 régalim, 3 fêtes. Pareil pour Nazir, il doit se dépêcher à être Nazir quand il a dit je suis Nazir. On ne comprend pas à nouveau. À nouveau on ne comprend pas, parce que s'il a dit je suis Nazir, il est Nazir tout de suite. Qu'il respecte sa Naziroute ou pas, il est Nazir, il n'a pas tardé sa Naziroute. Donc comment tu comprends le cas d'un homme qui aurait tardé sa Naziroute? Répond la Gemara. Première réponse, celle qui apparaît dans ce daf, c'est de dire, il s'agit de quelqu'un qui a dit je serai nazir de bon vivant. Avant ma mort, je suis obligé d'être nazir une fois. Donc nazir c'est 30 jours. Et là, la Gemara prouve qu'un homme doit craindre qu'il ne va pas vivre longtemps, il ne sait pas quand il va mourir. Et puisqu'il doit craindre qu'il ne va pas vivre longtemps, donc il est obligé de commencer sa naziroute tout de suite. Et s'il ne l'a pas commencé tout de suite, elle ne tombe pas automatiquement, mais il aura tardé sa naziroute. Il aura tardé son engagement. Il s'est engagé d'être nazir de manière à ce qu'il n'y ait rien à craindre, à ce qu'il ne risque pas en arriver à un problème de mourir avant de l'être, avant d'être nazir. Et puisqu'il s'est engagé à accomplir sa naziroute rapidement de manière à ne pas tomber dans ce problème, il n'a pas le droit de tarder sa naziroute. S'il a tardé maintenant, même s'il a vécu 50 ans, et qu'il était nazir 49 ans et demi après qu'il s'est engagé de le faire, eh bien, il a été ouvert sur Baal Teacher, il a tardé sa naziroute, ça va pas. La Gemara dans la suivante donne encore d'autres exemples du Baal Teacher à propos du nazir.